Bonjour, aujourd'hui on va parler donc de la halakha, comment procéder à prélever la halal. Donc on a dit qu'aujourd'hui, afrashat halal c'est quelque chose qui est midrabanan et on doit la faire. Hachamim ils disent même en Chutz La'aretz, même que le din de halal il a été dit sur Israël, quand tout le clan d'Israël se trouve en Israël, même en Chutz La'aretz on a demandé de faire cette mitzvah pour ne pas oublier cette mitzvah, et Bezrat Hashem, donc comme ça, plus tard on pourra la faire. Alors maintenant, à partir de quand on doit être mafrish, on doit prélever la halal, et avec quoi, donc avec quelle matière est une obligation de faire la halal, quand est-ce faire la bracha, quand est-ce que ne pas faire de bracha, on va essayer, Rabotai, donc de dire cas par cas. Alors, première des choses, alors pour avoir une obligation de prélever la halal, il faut que la farine avec laquelle on va faire une pâte, elle doit peser minimum 1560 grammes. À partir de 1560 grammes, on est obligé de prélever la halal avec une bracha. Maintenant, si elle est moins que 1514, c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas faire entre 1514 grammes à 1560, il n'y a pas d'obligation de prélever. D'accord? Mais entre les deux, on prélève sans la bracha. Alors maintenant, de quoi la farine doit être composée? Il faut que ce soit une farine de hamesh taminim, de 5 céréales. Donc, si jamais on va faire du pain avec un des 5 céréales, on est obligé de prélever la halal. Mais sinon, si je vais faire la farine, si je vais faire du pain avec la farine de maïs ou d'autres choses, il n'y a aucune obligation de prélever la halal. Maintenant, même au niveau, donc quand on va pétrir la halal, plutôt la pâte, alors on dit mi'qaradin, seulement si j'ai pétri donc ma farine, donc ma pâte, avec un des 7 shiv'at mashqim, c'est, on dit les initiales Yad Shahad Dam. Yad c'est Yain, le vin, Dalet, Dvash, alors quand on dit Dvash, c'est le miel d'abeille, donc naturel, Shahad Shin, elle est pétrée avec de l'huile, ou bien avec du lait, ou il y a de la rosée qui tombait donc sur la farine ou sur la pâte, et, ou bien Dam, c'est le sang, bon ça on va pas faire du sang, et même c'est Maïm. Si c'est fait avec un de ces 7 liquides, cette boisson, alors on doit faire. Maintenant, sur ça, alors sur l'eau, tout le monde est d'accord, il n'y a aucune discussion. Si je fais une pâte avec de l'eau, tout le monde est d'accord qu'on doit prélever avec la bracha. Maintenant, si c'est fait avec les autres boissons qu'on vient de citer, il y a une discussion dessus. Alors la majeure partie des posrim, ils disent qu'on fait, Maran Rabbi Yosef, il le dit dans son Hazan Ovadia, alors qu'il faut faire. Maintenant, certains ils disent non, on prélève sans bracha. Maintenant, le conseil qu'on donne, que si jamais je vais faire donc une pâte avec, je vais mettre dedans, par exemple, je vais faire avec du vin, surtout ceux qui veulent faire donc du pain maisonnote et tout, ils veulent mettre un goût à l'intérieur. Alors, il est bien qu'on met quand même dans cette pâte-là un peu d'eau. Et à partir du moment qu'il y a de l'eau, personne ne discute et donc tout le monde dit qu'on doit prélever la halal. Alors maintenant, dans quel cas, alors quand je vais pétrir une pâte, alors ma pâte, elle va être, je serai obligé de faire donc de prélever. On a dit les conditions, donc on a dit qu'il faut que ça soit fait avec un des 5 céréales, et il faut que ça soit, il y a au moins un peu d'eau dans la pâte, et la mesure, mais à part ça, alors Hachamim, c'est marqué plutôt qu'il faut que ça soit une pâte ava, il faut que ça soit une pâte épaisse, il ne faut pas que ça soit une pâte liquide. Si jamais c'est une pâte qui est liquide, c'est problématique et on n'a pas le droit de faire, plutôt, on peut prélever si on veut la halal, mais on n'a pas le droit de faire la bracha. Maintenant aussi, une autre condition, pour que je puisse faire la bracha, même si on respecte les points qu'on vient de dire, si jamais cette pâte-là, on ne va pas faire du pain avec, ou du gâteau, c'est-à-dire elle ne va pas être enfournée dans un four. Alors par exemple, je vais faire des fritures
l'exemple classique, c'est les fricassés. Alors on fait, c'est une pâte, pratiquement, la pâte elle est comme celle, la pâte du pain, mais on va les frire, on va faire de ça, on va frire dans l'huile. Alors sur ça, Rabotai, donc, alors on dit qu'on n'a pas le droit, on doit prélever donc la hala, mais on ne fait pas la bracha. Pas seulement, c'est marqué lehem dans le pasuk, ça soit fait comme du pain. Et le pain, lehem batanour. Mais ça, c'est pas dans le tanour, c'est pas dans le four, ça va être dans l'huile. Alors le fait que ce ne soit pas du vrai pain, il n'y a pas d'obligation. Mais malgré tout, vu que c'est une pâte qui est épaisse, alors on dit il faut prélever, on prend la hala, mais on ne fait pas de bracha. Alors comment ça se passe? Alors pour prélever la hala, donc comme on a dit, on prend la mesure alors qu'il faut, et quand on commence à pétrir. Une fois qu'on a bien pétri cette pâte-là, une fois qu'elle est bien, donc on a bien travaillé, alors on fait la bracha. Baruch ata Hashem, et le Khalam, les afrish, alors sur ça il y a une discussion. Certains ils disent les afrish hala, d'autres ils disent on doit dire les afrish teruma. Parce que dans le passouk, on a utilisé les deux termes. On a utilisé le terme de hala et on a utilisé aussi le terme de teruma. Alors certains ils disent, pour sortir du safer, on dit les afrish hala teruma. Ça ne dérange pas, c'est pas un mot plus qui va changer le sens de la bracha. Donc on dit les deux en même temps, comme ça on est acquitté selon tout le monde. Alors une fois qu'on a fini la bracha, on prend un petit bout. Il n'y a pas, c'est vrai, à l'époque, il y avait une mesure. Combien on doit prendre que la hala, il y a un shi'ur. Aujourd'hui, il n'y a pas de shi'ur. Afilu kol shi'ur. Même si on prend un tout petit peu, ça marche, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, après qu'on a fini la bracha, donc on prend et on doit dire harizu hala. Voilà, ça c'est de la hala. Et après ça, alors en règle générale, les gens, alors cette petite hala, on la brûle. Certains, ils ont peur, ils disent quand tu vas la brûler, peut-être elle va le four lui-même, le plateau, il va avaler de cette hala, il y a un problème. Même ça, c'est pas problématique. Mais vu que certains, ils disent que c'est un peu problématique, si quelqu'un il veut, donc il arrange dans un papier aluminium, il la met de côté, après il la jette dans un endroit que personne ne peut profiter. Mais sinon, donc ceux qui ont l'habitude donc de prélever la hala et après il la brûle, il n'y a aucun problème et pratiquement beaucoup de poskim, ils disent c'est de cette manière-là que ça peut marcher. Alors certains, ils disent qu'au niveau de la halakha, on a dit tout à l'heure, si jamais j'ai fait une pâte, et cette pâte-là, je vais faire de ça des fritures. Maintenant, on sait que la femme, elle aime bien, elle a fait une belle pâte, et elle a envie quand même de gagner cette bracha, de faire la bracha donc la frachat hala. Alors on dit, si jamais elle a pétri cette pâte-là, même si, on va dire, elle pense faire de ça, donc on a dit des fricassés, si elle prend une partie de cette pâte-là et elle fait de ça du pain, il n'y a aucun problème, elle pourrait faire la bracha, les afrish halat, sans aucun problème, et on ne va pas dire non, ça c'est bracha les batala. Parce qu'à partir du moment que c'est fait pour, donc il y a une partie qui va être faite pour faire être du pain, ça ne pose pas de problème. Un détail aussi très important, la bouteille, quand on va faire on va prélever notre hala, il faut que ce soit le propriétaire de la pâte, c'est lui qui doit prélever la hala. C'est pour ça que dans les boulangeries, dans les pâtisseries, que là-bas ils ont des employés qui travaillent là-bas, il faut que le Baal Habayit, il donne ce pouvoir à son employé, juif bien sûr, et lui dit voilà, donc toi, comme si c'est son chalet, il doit le prélever. Alors il a raconté que des fois ça arrive, qu'il y a le mashgiach. Alors on sait que dans les pâtisseries, les mashgiachim ils tournent, ils regardent comment ça se passe, il y a pas mal d'halachot de connaître au niveau de la farine, tamisé, tolaïm, bon, il y a pas mal d'halachot à connaître. Et des fois, quand ils voient, surtout des fois, le mashgiach c'est quelqu'un, un rave, quelqu'un d'important, il dit allez, voilà, je vais vous faire kavod, prélevez-vous, surtout l'employé, prélevez-vous la hala. Rabotai, il faut que le mashgiach, si jamais on va lui donner ce kavod-là de prélever, il faut qu'il a donc la permission du Baal Habayit, parce que la pâte, elle appartient au Baal Habayit. C'est vrai que le Baal Habayit l'a demandé à son employé de la faire, donc il est considéré comme son shaliach, mais le mashgiach, c'est pas donc le shaliach du Baal Habayit. Là, pareil aussi, Rabotai, il faut que
le mashgiach, il a donc la permission, la shlihout du Baal Habayit pour pouvoir donc prélever cette hala. Voilà Rabotai, en gros, donc la procédure, comment on doit procéder pour faire cette mitzvah. Je finis avec un bouhidouche Rabotai. Hier, on avait dit que cette mitzvah de Afrashat Hala, elle a été, on va dire, elle a été destinée, elle a été prise plutôt par les dames. On a expliqué aussi que les hommes, ça serait bien qu'au moins une fois dans l'année, ils fassent cette Afrashat Hala. Le Ben Ish Chai dit la veille de Kippour pour gagner encore d'autres srouyot. Alors maintenant, Bémed, on va dire encore que le message, il n'est pas donné seulement pour les femmes, il est aussi donné pour les hommes. Alors on dit, si on regarde le mot Halla, c'est quoi les initiales de mot Halla? C'est Het, Lamed, He. On a dit hier qu'on doit prélever la Halla pour dire que moi, quand je possède quelque chose, la première des choses à faire, c'est je dois donner à Kadosh Baruch Hu. À l'époque, on donnait au Kohen parce que le Kohen, c'est lui, on va dire, il représente le côté spirituel. Alors on dit aussi à l'homme, quand tu vas prélever la Halla ou la femme prélève, regarde le mot Halla. Le Het, c'est quoi? Het, c'est 8. C'est pour dire la mitzvah de Berit Mila, 8e jour. Après l'Amad Shloshim, c'est le 30e jour, c'est Pidyon Aben. Quand on a un garçon, donc premier-né, alors on doit faire Pidyon Aben. Et on dit dans le Pirkei Avot, Ben Hamesh la Mikra, quand l'enfant il arrive à l'âge de 5 ans, il faut commencer à lui enseigner la Torah, il faut qu'il apprenne la Torah. Pour dire que quoi? C'est que l'homme aussi dans la vie, on a un enfant, première des choses, fais la Brit Mila, fais-lui une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Ça sera gravé sur lui tout le long de sa vie. Il a un mois, normalement il ne t'appartient pas. Normalement il doit aller chez le Kohen. Maintenant on sait qu'au bout de 30 jours, alors il est Bar Tayama, il doit aller chez le Kohen. Tu veux le prendre, rachète-le. Donc encore un énorme de l'Akdoucha. Et pareil aussi que quand il commence à comprendre, il parle, il peut communiquer, bien sûr, c'est-à-dire qu'il peut lire et tout. Première des choses, apprends-lui la Torah. Et c'est ça, Rabotai, le message. Nous, dans les mitzvot, c'est que l'homme il doit savoir que toutes nos actions, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut que ce soit connecté directement. Ben Adam la Makom avec Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Quand on associe Akadosh Baruch Hu avec nous, on verra la tzlaha dans tout. Comme le pasteur le dit. We'atem ad-devichim b'Hashem Elohechem, hayim kolechem hayom. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu yizakenu, pour qu'on puisse faire ces mitzvot, déjà comme il se doit, selon la halakha, avec la simha et la tzlaha. Amen. Ki yeratzon.